Nous sommes dans une société dans laquelle le comédien est plus important que le neurochirurgien. L'humoriste est plus important que l'ingénieur en génie civil. L'artiste musicien est beaucoup plus important que le chimiste qui au quotidien conçoit des formules afin d'améliorer nos industries. Nous sommes dans un pays dans lequel n'importe qui peut se lever un matin, créer une plateforme dans un réseau social, poster ses photos, dénuder et avoir plus de valeur que n'importe quel scientifique. Est-ce que cela signifie que les comédiens sont inutiles? Les artistes musiciens sont inutiles? Les humoristes ne servent à rien? Ou alors toutes ces personnes en ligne qui partagent leur part de vérité de notre environnement ne servent à rien? Non, toutes ces personnes sont importantes, sont indispensables, sont nécessaires et représentent le reflet de notre société. Et ici, je vais rappeler un proverbe qui est très important. La vérité, c'est un miroir brisé et chacun de nous a une partie de ce miroir. Ça veut dire que concevez et visualisez la vérité comme un miroir qui était entier et qui s'est fragmenté en plusieurs morceaux. Moi, Claudel, j'ai une partie de ce miroir. Le comédien a une partie de ce miroir. L'humoriste a une partie de ce miroir. L'artiste musicien a une partie de ce miroir. La prostituée a une partie de ce miroir. L'ingénieur, le médecin, tous les professionnels et toutes les personnes dans notre société qui ont un rôle ont une partie de ce miroir. Ça veut dire que chacun de nous a une partie de la vérité. Et nous devons nous mettre ensemble comme des puzzles afin de pouvoir reconstituer la vérité qui était ce miroir au départ qui s'est brisé. Une fois que j'ai dit ça, je viens donc d'expliquer qu'en réalité, tout le monde est utile et indispensable dans notre société. Le problème se pose lorsque certaines personnes ayant une partie de la vérité commencent à croire que c'est leur vérité qui est la vérité la plus importante. Ou alors que ce n'est que leur vérité qu'il faut considérer. Ou encore plus grave, lorsque nous sommes dans une société dans laquelle certaines vérités sont beaucoup plus mises en avant par rapport à d'autres vérités, ce qui fait en sorte que les autres vérités se sentent délaissées et ne continuent plus à exister pour que nous puissions avoir une diversité de vérités afin de constituer ce puzzle qui nous permet de reconstituer la vérité originelle qui nous permet d'être beaucoup plus professionnels et de tendre vers l'objectif que nous avons tous. Chacun de nous, à sa manière, essaye de contribuer à développer notre nation. Mais si nous sommes dans une nation où certaines catégories sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus valorisées que d'autres catégories qui, en réalité, de manière structurelle, sont le socle de la société. Parce que j'aime toujours dire, si on arrive dans une maison et on casse les murs pour les refaire, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous venez dans une maison et vous vous mettez à casser tous les poteaux, la probabilité que la maison s'écroule est très élevée. Parce que oui, dans une maison, il y a des fondations, il y a des piliers qui portent maintenant tout le reste. Et nous sommes dans une société dans laquelle les piliers sont méprisés, les piliers ne sont pas valorisés. Moi, je vais te poser une question, toi qui regardes cette vidéo. Est-ce que tu peux me citer 5 neurochirurgiens que tu connais dans la ville dans laquelle tu es? Parce que nous empruntons des motos chaque jour. Combien de personnes portent les casques? Lorsque vous montez sur la moto, est-ce que vous portez le casque? Si un jour vous êtes victime d'un accident de la voie publique sur une moto et vous avez un traumatisme crânien, vous allez forcément faire face à un neurochirurgien qui va vous prendre en charge. Est-ce que déjà vous avez les moyens pour le faire? Et même si vous avez les moyens, est-ce que vous connaissez des neurochirurgiens qui pourront vous prendre en charge? Est-ce que vous sauriez dans quel hôpital vous devez vous diriger? Ou alors est-ce que votre famille connaît des neurochirurgiens vers qui vous devez aller? Parfois vous ne connaissez même pas. Parfois vous ne vous intéressez même pas à ça. Mais ce n'est pas de votre faute parce que la société ne valorise pas ce type de compétences-là. La neurochirurgie, c'est 14 ans de formation après le bac. Mais comment vous réalisez que nous sommes dans une société dans laquelle les neurochirurgiens ne sont pas valorisés?
Les médecins ne sont pas valorisés. Les ingénieurs en génie civil qui conçoivent et qui participent à la construction de tous nos édifices ne sont pas valorisés. Comment vous comprenez aujourd'hui qu'on valorise beaucoup plus ceux qui ont juste une partie de la vérité? Je ne suis pas en train de dire que ces personnes ne sont pas utiles, mais juste qu'il faut un certain équilibre pour que nos petits frères puissent avoir des repères sur qui s'appuyer. Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui est en train de grandir, qui est sur Internet et qui veut avoir un repère afin de pouvoir s'orienter dans ses études, son repère, ce sera qui? Les neurochirurgiens, il ne connaît pas. Les ingénieurs en génie civil ne sont pas mis en avant, donc il ne connaît pas. Il ne connaît pas de médecins prestigieux. Il ne connaît pas de scientifiques puissants qui pourraient le pousser à se dire « Moi aussi, je veux devenir un scientifique puissant. » Qu'est-ce qui sera amené à faire? En fait, on ne suit que le chemin qui a déjà été tracé par les autres. Parce qu'il n'y a que les plus têtus qui vont vouloir tracer leur propre chemin. Et nous sommes dans une société dans laquelle même les têtus qui essaient de tracer leur propre chemin, on les indexe. Et on dit, ça c'est un bandit, ça c'est un voleur, ça c'est un arnaqueur, ça c'est quelqu'un vraiment qui veut montrer qu'il est prétentieux, intelligent, ainsi de suite. Ça veut dire qu'on empêche aux gens d'innover et de montrer qu'il y a une autre possibilité ou d'autres moyens d'atteindre nos objectifs. Quel est donc le chemin que nous traçons pour nos jeunes? Nos jeunes doivent tous être musiciens. Si tout le monde devient musicien, qui construit les maisons, qui soigne à l'hôpital, qui nous permet de pouvoir avoir une technologie qui se développe. Si tout le monde devient comédien, si tout le monde devient humoriste, si tout le monde devient acteur de cinéma, si tout le monde fait le make-up, la beauté, le maquillage, comment est-ce qu'on fait pour développer la mécanique, l'industrie, l'intelligence artificielle, toutes ces autres disciplines pointues de la science? Comment on fait pour inspirer les jeunes lorsque ceux qui sont mis en avant sont uniquement une partie de la vérité? C'est pour ça que j'incite tous les scientifiques, tous les professionnels, toutes les personnes compétentes à se mettre sur Internet. Vous dites tous les jours que nous on bavarde. Vous dites tous les jours que Claudel, tu bavardes trop, tu racontes trop ta vie, tu dois rester calme. Attends, restez calme, vos enfants auront pour modèle les prostituées. Restez calme, vos enfants auront pour modèle les personnes qui passent le temps à se déshabiller sur Internet. Restez calme, vos enfants qui ont des téléphones, à qui vous achetez les téléphones à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, vont prendre ces téléphones et à longueur de journée vont scroller les vidéos et les textes des personnes qui se déshabillent, qui font la comédie, qui s'amusent à longueur de journée, et leur modèle ce sera ça. Vos enfants n'auront même pas envie d'aller à l'école parce qu'on ne valorise pas ceux qui partent à l'école. Si vous êtes compétent, si vous êtes pointu dans votre domaine, laissez ces discours de gens qui vous disent que quand on est compétent, on ne parle pas le bouche à oreille. Non. Parler a aussi pour but de montrer la voie et de servir de modèle pour ceux qui viendront après, pour que ceux qui viennent après puissent mieux faire que nous en s'inspirant de nos échecs pour pouvoir permettre à notre société de ne pas laisser certaines personnes créer un étalon de médiocrité qui ne nous permet pas de progresser. Toi qui es compétent, toi qui es excellent, ne ferme plus ta bouche. L'Afrique a besoin de ta compétence. Et dans l'étalon de cette compétence, nous par exemple, nous avons décidé de nous spécialiser dans plusieurs secteurs d'activité comme dans le domaine du textile. Là par exemple, j'ai un t-shirt avec des motifs qui sont spécifiques à la marque sur mesure. De plus en plus, vous n'allez plus voir les logos SM sur nos tenues. Vous allez voir des motifs comme ceux-ci qui sont l'identité de la marque que nous sommes en train de créer. Comme par exemple ce sac SM que vous pouvez retrouver dans toutes nos boutiques, qui est fabriqué dans nos différents ateliers. Ça, c'est aussi ça montrer l'excellence. C'est aussi ça montrer notre savoir-faire. C'est aussi ça montrer que nous sommes capables de réaliser de grandes choses et surtout inspirer les plus jeunes à réaliser mieux que nous. Toi qui es compétent, ne ferme plus ta bouche parce que quand tu la boucles, tu laisses les médiocres installer leur médiocrité comme étalon de notre société. Nous avons besoin des modèles. Et si tu es compétent, tu en fais partie, communique, parle, inspire-nous. Bienvenue dans notre boutique SM chez Place Wada à Yaoundé. Aujourd'hui, j'ai une commande spéciale que je dois livrer personnellement parce que c'est un client qui en réalité est une personnalité de notre pays. Je ne pourrais pas décliner son identité parce qu'il a souhaité rester anonyme. Mais avant de vous présenter le colis exceptionnel qu'il a commandé chez SM, je voudrais pouvoir vous présenter
ma tenue. Je pense que vous pouvez la contempler. C'est un costume mystique. Je pense que voilà, tout y est, c'est correct. C'est une tenue que vous pouvez porter pour le bureau, pour des soirées classe, bien sûr connectée naturellement et avec une chaussure en peau naturelle de croco. Voilà. On va observer 1 minute de silence pour la nature qui nous permet d'avoir des œuvres d'art aussi incroyables. Maintenant, je vais récupérer la commande de ce client spécial que je vais me charger de livrer. Suivez-moi. Merci. Donc là, nous avons la commande spéciale de notre client. Lorsque vous voyez un shopping bag comme celui-ci, avec un carton à l'intérieur, ça veut dire qu'il s'agit certainement d'une chaussure. Donc, on va la positionner ici. Germain, s'il te plaît, tu vas m'aider. Voilà. Donc, je vais positionner ça là. On va traiter le colis délicatement. Vous avez le carton SM avec tous les motifs que vous reconnaissez qui représentent l'identité de la marque. On va découvrir ensemble ce qui se trouve à l'intérieur. Comme toujours, dans tous nos cartons de chaussures, vous avez la chamoisine, vous avez une enveloppe spéciale pour le client et enfin, vous avez le chausse-pied qui se retrouve toujours à l'intérieur. Donc, je vais déposer ça là. La chamoisine, elle permet tout simplement de pouvoir nettoyer la chaussure. Donc, et là, nous allons passer à la bête. Nous allons passer à la bête. Donc, la bête, elle est là. Nous avons la paire. On va présenter progressivement chacun des pieds. Voilà. Vous avez cette chaussure SM en cuir véritable. Elle est tout simplement exceptionnelle. Les finitions sont parfaites. C'est la marque de fabrique de SM, comme vous pouvez le découvrir. Voilà, le colis il est prêt. Je tiens à préciser que qu'importe l'endroit du monde où vous vous trouvez, vous pouvez bénéficier des articles SM parce que nous effectuons des livraisons partout à travers le monde. Ceci à travers nos partenaires que nous avons en Europe, en Amérique, en Asie et partout en Afrique. Donc, le colis SM, il est prêt. Chez nous, chez SM, vous pouvez retrouver beaucoup d'autres articles de ce type, comme par exemple cette chaussure qui est magnifique elle aussi, en cuir véritable. Ou encore, vous avez la possibilité d'avoir des chaussures que nous pouvons personnaliser avec des tissus africains comme celle-ci. Là, nous avons du Faso d'Anfani. Ici, vous avez notre collection de tissus. Je tiens à préciser que tous ces tissus sont fabriqués à la main en Afrique, à Fumban et aussi au Burkina Faso. Donc, ces tissus, nous les utilisons pour notre collection et nous pouvons aussi les utiliser pour des chaussures comme celle-ci afin de vous permettre d'avoir une chaussure avec une coloration purement africaine. Donc, nous avons donc une grande collection de chaussures comme cela. Et ici, vous êtes chez SM. Ça signifie que votre chaussure, nous la fabriquons sur mesure en fonction de vos préférences, en fonction de ce que vous souhaitez et surtout en fonction de qui vous êtes. Parce que nous avons des conseillers vestimentaires qui vous permettent aussi de savoir exactement quel est le style de chaussures que vous devez pouvoir porter en fonction de l'occasion. Donc là, je me trouve donc dans notre boutique SM à Place Wada à Yaoundé. Si vous souhaitez bénéficier de nos articles, n'hésitez pas de passer chez nous. Nous sommes situés juste en face des caisses de Carrefour. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la présentation d'un nouvel article SM.